entre nous. 3 mois d'absence et même pas un petit bonjour? Bonjour, Louis. Ouais, ça manque de conviction, tout ça. Essuyez-vous bien les pattes avant d'entrer. Ouais, c'est ça. Tu laisseras la porte ouverte. Paris qu'à flip, quelle odeur! Louis, pièce secrète. On commente mes odeurs, mais on oublie le mot magique. Ouvre la pièce secrète, s'il te plaît. J'aime mieux ça. Décidément, la politesse se perd dans cette famille. Quel relou. J'ai entendu. Les Phélianthropes, mission accomplie, papa. Il n'y a pas de quoi être fier. Les avoir récupérés sans l'accord de Hugo et Adamaï me met mal à l'aise. Nous avons suivi les ordres du roi, et si les Dofus peuvent permettre de sauver le royaume Sadida, il n'y a aucun regret à avoir. Tu sais comme moi que seul un Hélianthrope ou un frère dragon peut se servir de ces Dofus-là. Et Hugo et Adamaï... Vont passer l'éponge sur nos cachotteries et nous aider. Taisez-vous. Vous n'avez rien entendu? Oh, ça doit être Louis. Il se fait vieux. Des fois, quand il dort sans s'en rendre compte, il lâche des... Je me fais vieux, mais j'ai encore l'âge de te mettre une bonne fessée. Du calme, les enfants. Hatch, va vérifier la porte d'entrée. Bon, on va se reposer quelques heures, mais demain, on prend la route à l'aube. On n'aura pas chômé ces derniers mois. Pas de vacances pour les vrais héros. Alors? Rien. Ça devait effectivement être Louis. Vous commencez à me fatiguer avec vos insinuations répugnantes. Je propose qu'on fasse des tours de garde ce soir pour éviter les mauvaises surprises. Trop tard pour ça, Doris. Hatch. Non, ce n'est pas lui. Indestructible, c'est de la bave de dragon. Mais vous avez un train de retard, mes cocos. Bave de dragon ou pas, tu n'es pas un cham et tu vas regretter d'avoir mis les pattes ici. Louis, tenue de combat. À peine rentré, c'est déjà le saut. Je ne suis pas venu tout seul. Qu'est-ce que vous pensiez? Harbour. Joris, mon vieil ennemi, quel plaisir de te revoir après toutes ces années. Plaisir non partagé. Quelque chose me dit que l'heure des retrouvailles a sonné. Non, c'est inutile. Vous ne pourrez pas vous en servir. Oh, mais ce n'était pas notre intention, Joris. Parfait, on fait comme convenu. On se partage les Dofus. Moi, je pars dans la dimension Ekaflip avec cela. Harbour, tu prends les tiens et tu retournes à Frigost. Et moi, j'emporte les deux derniers. Bien. Et que fait-on pour nos 3 amis? J'ai bien une petite idée. Comme tu as pu le constater, Hugo, sa petite idée, ça a été de nous placer dans sa collection de héros gelés. Nous voulions t'informer de notre mission, mais le roi de Vanta souhaitait la garder secrète. Je suis désolé, Hugo. Merci, Elle. De rien, Ida. Mais ce Sifo qui a pris votre apparence, pourquoi a-t-il emmené Adamaï? Et que cherche-t-il à faire avec les Dofus et Hélianthropes? Aucune idée. On a eu affaire à 3 adversaires redoutables, mais sur ce coup-là, quelqu'un de plus malin tire les ficelles. Adamaï, ils l'ont piégé. Ne t'en fais pas, Hugo. Nous découvrirons de qui il s'agit. Et puis, tu sais bien que ton frère n'est pas sans ressources. Et pour les cubes de glace du comte, comment avez-vous fait? Ils sont réputés indestructibles. Tu lui montres, papa? Papa, on n'a fait qu'une bouchée.
crois que j'ai l'esprit encore un peu congelé. Je viens de te voir faire quelque chose d'impossible. Impossible n'est pas Yap, maître Joris. Tiens, voilà pour toi. Prête-moi tes poils, Sérubim, avant que je ne meure de froid. Quelle étrange famille. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Ça, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, vous entendez ce drôle de bruit? Et ce qui devait arriver arriva. À force de prendre des coups sur la tête, notre imbécile heureux a fini par perdre la raison. Oui? Y a quelqu'un? Pipoun, tu m'entends? Oh, maître Goultard! Mais oui, Pipoun, c'est bien moi. Mais évite de crier, ça me file mal au crâne. C'est incroyable! Oh, vous êtes encore vivant! Et votre combat contre Rouchou? On va dire que je ne m'en suis pas trop mal sorti. Mais alors, vous êtes où? Dans la choucroute. Je me suis trouvé un petit coin sympa. Une fois qu'on s'est habitué au chaud, finalement, c'est plutôt pas mal. Hey, il faudrait que je vous rende visite avec Eva et les enfants! Ça va être dur, le trajet est compliqué. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé le moyen de rentrer. Maître Goultard me parle dans ma tête. Il a vaincu Rouchou et est devenu le maître de la choucroute. Maître Goultard, ils me regardent tous comme si j'étais le dernier des Yop. Eh bien, il va falloir qu'ils apprennent à te regarder comme le premier des Yop, mon petit Pipoun. J'ai pas compris. Normal. Un Yop ne comprend jamais rien du premier coup. Attrape Rubilax. Ok, c'est fait. Bien. Tu m'entends, Ruby? Goultard, comment ça va, vieille branche? Top, merci. Ruby, ça a commencé, je l'ai senti. Il récupère les pouvoirs qu'il m'a confiés. C'est l'heure de tout lui dire. Me dire quoi? C'est pas un petit peu tôt. Je suis pas sûr qu'il soit prêt. Pas prêt pourquoi? Bon. Pimpin, tu te sens de plus en plus fort, non? Plus fort que quoi? Oui. En ce moment, je me sens bien balèze. J'ai même fait des petits gris-gris qui ont impressionné tout le monde juste en me frottant mes mains. Et quelques souvenirs te sont revenus dernièrement? Des drôles d'images. Avec des gens que je connais pas. Comme si c'était des souvenirs de quelqu'un d'autre. Bon, très bien. Quand il faut, je demande votre attention. La révélation que j'ai à vous faire nécessite que vous vous accrochiez à vos slips. Avec Goultard, nous vous avons caché quelque chose. Rien de très grave. Un petit détail. Tristepin n'est pas celui que vous croyez. En réalité, Pimpin est une femme. Oh, désolé, j'étais obligé de la faire. C'était drôle, mais sois un peu sérieux, Ruby. C'est assez compliqué comme ça. D'accord. Ce que je dois vous dire, c'est que Tristepin n'est pas qu'un simple Yop. C'est le Yop. Non, faut vous faire un dessin. Le Yop, Pimpin, c'est le dieu Yop. Quoi? Mais c'était plus crédible qu'il soit une femme. Papa est un dieu, mais c'est trop génial! Le dieu Yop? J'ai échoué. On me les a dérobés. Tu as mis le monde en péril une nouvelle fois. Bon, tu avais la garde de 2 des 6 Dophus Eliatropes. Mais une fois de plus, tu as agi de façon égoïste. J'ai agi pour Frigost, pour mes gens. Je n'appelle pas ça agir de façon égoïste. Je comprends tes motivations, Harbour. Mais c'est la 2e fois que tu mets en péril le monde des 12 pour ta stupide petite île. Dites aux autres que je suis désolé. Je le ferai. En attendant, médite sur tes actions. Otomai et Adamai, ne soyez pas timides et approchez. Mais, Joris, attendez, n'y allez pas. Nous ne connaissons pas toute l'étendue de ses pouvoirs. Bien au contraire, Otomai.
Sifo, tu m'as manqué. Vous m'avez manqué aussi, Dame Echo. Et je constate que tu n'as pas failli à ta mission. Restez derrière moi, maître Otomaï! Du calme, mon beau. Je me nomme Echo, et je ne vous veux aucun mal. J'ai encore du mal à croire ce que tu nous racontes, Rubilax. J'espère que c'est pas encore un de tes tours de chouchou. Il y a des siècles, le dieu Yop a été confronté à une terrible épreuve et a été obligé de descendre sur le monde des 12 pour la surmonter. Mais il prit goût à la vie de mortel et décida de renoncer à son statut divin pour vivre simplement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est son fils Gulthard qui avait repris le flambeau. Son fils Gulthard? Mais tu as d'autres enfants? D'autres familles? C'est plus compliqué que cela, Évangéline. Pimpin est une réincarnation du dieu Yop. C'est lui sans être lui. Il aurait pu vivre encore des centaines d'années sans le comprendre. Des centaines d'années? Tu es un dieu, Pimpin. En général, les dieux vivent longtemps. Mais alors pourquoi maintenant? Choc émotionnel extrême. Cela s'est déclenché au moment où il a failli perdre ce qu'il avait de plus précieux, ses enfants. Je me suis occupé de toi pendant des années, Pipoun. Aujourd'hui, tu dois reprendre ton rôle. L'avenir du monde des 12 est entre tes mains. Quoi que vous ayez à proposer, ça m'étonnerait que nous soyons intéressés. On pourrait même gagner du temps et passer tout de suite au moment où on vous met une bonne raclée. Comme tous les dragons, vous êtes fougueux, mon cher Adamaï. Mais vous faites erreur. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai déjà entendu ça juste avant de tomber entre les mains d'un cinglé de la pire espèce. Adamaï, pourquoi crois-tu que nous vous avons dérobé les Dofus Héliatropes? Pour les utiliser? Allons, tu sais comme moi que seul un Héliatrope ou son frère dragon peuvent s'en servir. Et à ma connaissance, vous n'êtes plus que 2. Alors, pour les collectionner? Vous savez, moi je collectionne des graines de monstres et je... Non, Otomaï. Nous les avons pris pour vous empêcher d'en faire un mauvais usage. Ben voyons. Ne joue pas les sceptiques, Adamaï. Joris les a récupérés en espérant que vous vous en serviez contre Ogrest. Peut-être. Et alors? Et alors, petit dragon? Tu me poses la question? As-tu la moindre idée de ce qui se passerait si les 6 Dofus primordiaux d'Ogrest se heurtaient aux 6 Dofus Héliatropes? Tout carré, ce qui fait... Mais ce serait très violent. Très violent. C'est le moins que l'on puisse dire. Nous pensons, nous, que le monde des 12 serait détruit. Et c'est qui, nous? Nous, c'est la fratrie. Une guilde secrète qui a pour mission de veiller sur le monde. Tous les membres de la fratrie sont des demi-dieux ou des fils de dragons. Nous sommes tous immortels. Comme vous, Adamaï, fils de la déesse Héliatrope, et vous, Otomaï, fils de la déesse Feka. Depuis des centaines d'années, nous protégeons notre monde des catastrophes qui le guettent. Je crois pas un traître mot de ce que vous racontez. Oh, mais je n'essaie pas de te convaincre, Adamaï. Si tu veux les Dofus, prends-les, je te les laisse. Si c'est une ruse... Vous allez vraiment nous laisser partir? Je t'ai expliqué ce qui se passera si vous utilisez les Dofus, et je te sais assez malin pour prendre la bonne décision. Ne me déçois pas, Adamaï. Le destin du monde des 12 est entre tes mains. Papa? Papa? Pourquoi est-ce qu'il brille comme ça? Du calme, Eva. Le grand fou a juste un petit coup de mou. Vous devriez le laisser se reposer. Mais ça fait beaucoup d'infos d'un coup pour une si petite cervelle. Sans parler du fait qu'il est en train de recevoir un gros paquet d'énergie divine. Pimpin est un dieu! J'arrive pas à y croire! Je suis sur ce monde depuis bien longtemps, mais il ne se lasse pas de me surprendre. Eva, c'est fantastique! Ça veut dire qu'il va pouvoir nous aider à sauver le royaume Sadida! Il m'a pas l'air d'être en état de sauver grand-chose pour l'instant. En tout cas, le temps presse, et il nous manque 4 des 6 Dofus Héliatropes. Je vais aller retrouver Hush pour lui reprendre les 2 qu'il nous a volés. C'est la seule piste que nous avons pour le moment.
Avec un dieu dans l'équipe, nous n'avons plus besoin des Dofus héliatropes. Nous ne pouvons les laisser entre de mauvaises mains, princesse. Très bien. Ça va être l'occasion de prendre une revanche sur Us. Enfuis. Et moi, ça fait un moment que je n'ai pas été dans la dimension Ekaflip. C'est l'occasion qui fait le chaton. Les enfants, j'aime autant que vous alliez au royaume Sadida avec nos amis. Vous êêtes encore faibles et plutôt jeunes. Tu laisserais tes fils derrière toi, père indigne. Je vous accompagne aussi. Il ne me reste que ce Hush pour savoir où se trouve Adamai. Zut, c'était pas un rêve. Je suis vraiment un dieu. On dirait bien. Mais pour moi, tu resteras toujours le Pimpin que je connais. On se retrouve au royaume Sadida. Fais attention à toi, Hugo. N'oublie pas la promesse que j'ai faite à Hibert, hein? Maître Joris, comment fait-on pour aller dans la dimension Ekaflip? Pour ça, rien de plus simple. Qu'est-ce que c'est que ce pied d'ara? Il a déplacé la zone d'arrivée de la dimension Ekaflip. Regardez en bas. Ça ressemble bien à ce fourbe de Hush. Il coupa dans le dos et en dessous de la ceinture. Voilà sa spécialité. Peut-être, mais vous avez un héliatrope avec vous cette fois. Dragon des fous. Très bien, maintenant à votre tour. Bien, plus que Joris. Papa. Ah, et voilà nos vaillants héros. Comment vont vos fesses? Bien mieux que ton museau dans quelques instants. Remington. En chair et en flingue, Hugo. Hush, tu sais pourquoi nous sommes ici. Il se passe des choses terribles sur le monde des 12 et... Oui, je sais tout ça, Joris. Et le fait que tu t'occupes de ces deux abrutis ne veut pas dire que nous soyons affiliés ou que je te doive quoi que ce soit. Ne fais pas l'idiot, Hush. Nous sommes frères, même si tu viens de la portée précédente. Je n'éprouve aucune fierté à avoir le même père que vous. Ce dieu stupide qui ne s'est jamais soucié que de lui. Vous êtes venu récupérer les deux Dofus héliatropes que j'ai en ma possession. Il va falloir les mériter. Messieurs, voici Persimol et Masquemal. Ils feront partie de mon équipe. Ah, ça y est, nous y voilà. Encore un de ces jeux crétins dont il a le secret. Rassure-toi, j'ai fait très simple cette fois. J'ai pensé à un affrontement équipe contre équipe. Les nabots et les vieux contre une équipe que j'ai composée moi-même. C'est un combat chronométré durant lequel tous les coups sont permis. Vous avez 30 minutes pour attraper les Dofus. Si vous y parvenez, ils sont à vous. Si vous échouez... Si on échoue... Je détruis les deux Dofus. C'est impossible. Rien ne peut détruire un Dofus. Vraiment? Voyez-vous ça? Une seule et unique chose peut détruire un Dofus, petit Hugo. Un autre Dofus. Maître Joris, je crois qu'il est temps de passer à l'action.
exactement ce que je pensais, Yuko. C'est pas passé loin. Ok, mais si vous m'appelez encore papy, je vous préviens, je conduis plus vite et en fermant les yeux. Très bien, vous l'aurez voulu. Calme-toi, Ruel, tu vas finir par nous tuer. À ma joie. Il arrêtera pas, ça l'amuse trop de savoir que ça me rend malade. T'as exactement la même tête que Pimpin quand il prend le bateau. Pimpin, t'as pas dit un mot depuis que nous avons quitté Frigos. Mais tu as froid? Non, j'ai peur. Toi, peur? Tu plaisantes, tu sais même pas ce que ça veut dire. Je l'ai découvert à la naissance des enfants. J'ai peur pour eux. Pour toi, Eva. J'ai peur de vous perdre. Mon héros au grand cœur. Comment fais-tu pour rester aussi calme? Nous venons d'apprendre que je ne suis pas celui que je pensais être. Je n'arrive pas à réaliser, papa. Je sais juste que tu es celui que j'aime et que le reste importe peu. Mais avec mes nouveaux pouvoirs, tout va changer. Tu crois qu'un dieu peut vivre paisiblement avec sa famille? J'ai des souvenirs qui me reviennent, Eva. Et ces souvenirs me font comprendre que plus rien ne sera comme avant. Je préfère quand tu ne réfléchis pas. Moi aussi. Ça me fait moins mal d'être bête.